la décision qui va changer votre vie. Je m'appelle Manon de Modis et je guide les femmes à prendre leur place dans le monde et à manifester leur vie idéale. T'es prête ? Aujourd'hui est une merveilleuse journée pour rayonner. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la décision qu'il vous faut pour changer décidément votre vie. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous proposer l'exercice qui a changé la vie de Lucas et moi, qui a changé la vie de toutes les personnes à qui on a pu transmettre cela et c'est ça qui me paraît super important. Les filles, pensez bien à vous abonner en cliquant juste ici en dessous de cette vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, histoire de rien louper de ce challenge et pouvoir suivre toutes les vidéos. Donc on y va. Il y a deux erreurs qui nous permettent pas de changer notre vie et de réaliser, de manifester notre vie idéale. La première, c'est une attente de résultats avec des pensées qui ne correspondent pas à ce qu'on veut, mais des pensées qui vont bien correspondre à tout ce qu'on veut pas en fait, et tout ce qui nous effraie. Cette fameuse inquiétude, ce qui n'est pas OK pour nous et tout ce qui va générer de l'angoisse et en fait qui vont amener nos pensées à croire en fait ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Et plus on va penser à ça et plus on va manifester tout ce qu'on ne veut pas. Donc ça c'est la première erreur, voilà, tout nul à ne pas faire. Malheureusement on est élevé comme ça. La deuxième erreur qui est principale, c'est de croire qu'il nous manque quelque chose pour réussir à faire ce qu'on va faire. Donc c'est les fameux tiens, et si j'avais plus d'argent, je pourrais plus, nanana. Si j'étais plus tatati, tatata, je pourrais plus, ceci, cela. Si, j'en sais rien, moi, je connaissais telle personne, je pourrais, voilà. Si j'avais, ben voilà, t'as compris l'idée. Vous avez compris. On connaît toutes, quelque part, une personne qui n'est partie de rien et qui a tout bâti au fur et à mesure et qui a eu un succès immense ou des personnes voilà, qui viennent de pays où ils n'avaient rien et puis tout à coup ils arrivent et puis ils créent un empire. Et d'autres, à l'inverse, qui se retrouvent avec, je sais pas moi, à vivre dans des familles où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, pourquoi pas. Ils arrivent à faire les plus grandes écoles, ils ont les contacts, ils ont tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils se retrouvent hyper malheureux, voire finissent complètement pauvres et seuls dans leur vie. Le truc, c'est que tant que vous ne comprendrez pas que c'est votre état d'esprit qui est aux manettes de votre vie et non pas ce qui se passe réellement dans celle-ci, rien ne changera. Rien ne changera. Et c'est cet exercice-là qu'on va te proposer pour pouvoir justement changer cette vie et reste bien à la fin pour qu'on te partage ça avec Lucas. On a créé cet exercice il y a quelques années. Il a changé la vie de vraiment beaucoup de personnes. Alors reste bien jusqu'à la fin. L'idée, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche en fait ? Parce que vous allez me dire, oui, mais Manon, je ne peux pas changer ma situation comme ça, il y a trop de facteurs indépendants de moi, il faudrait que j'agisse sur la conscience, j'en sais rien, moi, de mon patron, de mon mec, des personnes qui y a autour de moi, de mes parents, et je ne peux pas faire ça en fait. Donc du coup, moi, ça va, mais en fait, c'est l'environnement extérieur qui ne va pas. Ok ? Donc bien sûr, on a l'impression comme ça qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas manipuler une personne comme ça, juste avec son état d'esprit. Puis c'est pas l'idée, ok ? L'idée, c'est simplement de se concentrer sur ce que vous voulez et vous allez voir que ça va changer complètement la dynamique extérieure. C'est en changeant votre dynamique intérieure, votre pensée, ce qui se passe dans votre esprit, que vous allez pouvoir manifester un monde extérieur différent. Et ça peut paraître étonnant, comme ça. Et pourtant, ça marche. Et je vous le garantis. On a vu dans la vidéo de la semaine dernière, la vidéo numéro 1, où justement, en manifestant des cœurs, en pensant, tiens, j'ai envie de voir des cœurs partout, et bien tout à coup, j'allais pouvoir manifester des cœurs partout et en voir sur un mur, sur un trottoir, dans un magazine, etc. On va simplement s'éduquer. On va simplement faire en sorte que ça marche différemment. L'idée, c'est de changer sa façon de penser. Alors, comment on change sa façon de penser ? Si je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui a 10 000 € de dette, 4 enfants à sa charge, un boulot qu'elle déteste ou elle en a trop marre, c'est hyper difficile pour elle. Elle va pouvoir facilement développer des croyances du type « je ne suis pas capable de gagner de l'argent »,
je suis tout le temps endettée, ma vie est nulle, en plus je suis pas capable d'avoir un vrai boulot, en fait je suis toujours obligée de me tuer à la tâche pour pouvoir gagner ma vie, comme si elle ne l'avait pas déjà gagné sa vie. Elle va avoir du mal du coup avec la fatigue à gérer ses enfants, donc elle va peut-être développer la croyance que c'est une mauvaise mère, qu'elle ne sait pas faire autrement. Et ça c'est facile. Sauf qu'elle pourrait très bien aussi se dire, ok j'ai 10 000 euros de dette, simplement si j'ai réussi à un moment donné où j'étais dans le besoin de trouver 10 000 euros, je suis capable maintenant de les trouver différemment et voire de trouver 10 fois plus pour pouvoir gagner ma vie et pouvoir être heureuse dans cette vie-là. Elle va aussi pouvoir se dire, tiens, j'ai dégoté un job de merde, mais au moins j'ai un job. Il y en a qui n'en ont pas. Donc du coup, si j'ai été capable de le faire une fois, je peux le faire une seconde fois pour un job meilleur. Ok, j'ai 4 enfants, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, je suis capable de leur donner de l'amour parce que je suis là et tout ce que je fais peut être dirigé pour eux. Et donc du coup, manifester des choses de plus en plus dans ma maternité et faire en sorte que mes enfants soient heureux et que moi, je sois heureuse à l'intérieur de cette famille. Et avec tout l'amour qui s'y passe. Et tout ça, ces deux visions vont donner deux réactions différentes. Et on peut le sentir comme ça simplement. La première, on peut sentir que ça sent un petit peu le désespoir et que ça va être difficile pour elle de pouvoir surmonter. En revanche, si elle croit dur comme fer qu'elle est capable et que là où elle en est dans la vie aujourd'hui, elle est responsable et elle va pouvoir manifester des choses différentes parce qu'elle l'a déjà fait, eh bien tout change à partir de ce moment-là. En fait, la clé, c'est que si c'est dans votre tête, ce sera bientôt actif dans votre vie. Et ça, c'est très important. Donc venons maintenant à cet exercice simplement qui va te permettre de réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Et je te le garantis, si tu le mets en place, ça va tout changer. La première étape, c'est simplement d'être claire et précise sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? C'est le quoi? Quand est-ce que tu le veux? Quels vont être tes rêves à partir du moment où tu auras ça? Quelle émotion ça génère en toi? Combien d'argent tu veux? Si c'est un amoureux ou une amoureuse que tu cherches, ok, écris ta liste au Père Noël. Comment tu veux qu'il soit, qu'elle soit, comment tu veux que soit la relation, etc. Comment toi tu veux te sentir à l'intérieur de cette relation. Et vraiment faire un état des lieux précis de ce que tu cherches, de ce que tu as envie d'avoir, de ce que tu veux en fait, vraiment, avec un niveau de détail qui va aller te connecter à ton niveau émotionnel. En fait, si tu lis quelque chose mais que tu t'en fous, ça marche pas, ok? Mais si tu te dis voilà, moi j'ai envie de vivre dans une maison magnifique et me lever tous les matins en ayant de l'énergie et en le ressentant comme ça dans tout ton corps, là ça marche, ok? Donc première étape, écrire vraiment ta vision. Ce que tu veux vraiment. La deuxième étape, et ça c'est la plus importante j'ai envie de dire, c'est ce que je pourrais appeler la résolution en fait. La résolution anti-bullshit. La résolution, je prends une décision et je m'y tiens, je vais vers ma vision, j'arrête les fausses excuses, ok? Nos papiers peints intérieurs sont remplis de fausses excuses qui ne servent à rien. Mais vraiment, je me dis, ok, là c'est bon, j'y vais et je suis capable maintenant, dès aujourd'hui, de croire en cette vision et de poser des actions qui vont m'y mener, peu importe le temps que ça prend, et d'y croire tout le temps. La troisième étape, ça va être de tomber in love, tomber complètement amoureuse de cette vision. C'est-à-dire que c'est tellement ça que tu as envie d'avoir, c'est tellement cet état d'esprit, cet état d'être que tu as envie de vivre quand tu te réveilleras tous les matins, quand tu iras te coucher tous les soirs, que ça devient majestueux en fait à l'intérieur de toi et que c'est ça que tu veux vivre et plus autre chose. C'est tellement ça que tu veux vivre et plus autre chose, que tu te réveilles avec, tu vis avec et toutes les actions que tu poses vont dans ce sens-là. Et à chaque fois qu'il y a une action qui n'est pas ok, une proposition où ça va t'éloigner de ça, c'est non catégorique. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est d'agir avec entrain et confiance. Ok ? Il n'y a pas un chemin, il y a des chemins qui vont nous mener à ce qu'on souhaite réellement. Et même si ça n'arrive pas exactement de la manière dont on l'a perçu et écrit aujourd'hui, ça arrivera d'une manière qui sera soit équivalente, soit bien meilleure encore. Et ça, on le voit dans plein d'exemples tellement merveilleux.
Et c'est ça l'idée, d'accord? Donc je te récapitule les étapes. La première, c'est d'être clair et précis sur ce qu'on veut vraiment. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux pas le savoir et tu ne peux pas y aller, d'accord? Donc sois clair et précis sur ta vision. La deuxième étape, c'est véritablement de te décider, faire le choix conscient et déterminé sur lequel tu y vas maintenant. La troisième étape, c'est tombe amoureuse. Tombe amoureuse de cette vision, lis-la, vis-la, crée-la à l'intérieur, dans tous les pores de ta peau, dans toutes les cellules dans ton corps, de toutes les particules d'eau. Enfin bref, vas-y quoi. Et la quatrième étape, et celle-ci j'ai envie de dire c'est presque la plus importante, c'est d'agir avec entrain, avec confiance et avec le cœur. En être sûre et certaine, il n'y a rien qui peut démolir ça. Il n'y a rien qui peut démolir ça. Si on prend la femme qui a écrit Harry Potter, elle était tellement convaincue, je me souviens plus, J.K. Rowling, combien de maisons d'édition elle a fait, mais je crois qu'elle en a fait plus de 30 peut-être. Enfin, c'était énorme le chiffre, et elle n'a pas lâché l'affaire jusqu'à ce que quelqu'un lui dise oui, parce qu'elle croyait en son histoire, elle croyait en son projet, et elle y a été à fond. Ok ? Et donc là, c'est très important pour toi. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour cette deuxième vidéo de ce challenge de 52 semaines pour prendre ta place dans le monde. Je te rappelle juste de ne pas oublier de t'abonner juste ici en dessous à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos et rien manquer de cela. Je t'embrasse très fort sur les deux joues et haut les cœurs!